en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Cela veut simplement dire que vous prospérez dans la chose qui a été dite, mais si vous ne croyez pas, ça ne se réalisera pas. Quelqu'un a dit, oui, mais Dieu l'a dit. Bien, Dieu dit dans sa parole qu'il ne veut voir personne périr, mais tous doivent venir dans la repentance, n'est-ce pas? Amen. De Chroniques chapitre 20, verset 21, il dit: Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ça, c'est ce qu'il disait, ça, c'est ce qu'il chantait lorsqu'il sortait devant l'armée. Louez le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Maintenant, remarquez le verset suivant. Et lorsqu'ils commencèrent à chanter et à louer, le Seigneur envoya une embuscade contre les enfants d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Quand ils ont commencé à chanter et à louer, ils eurent la réponse. Alléluia. Maintenant, cela ressemble beaucoup à ce que nous voyons dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Vous vous rappelez qu'au verset 25, Paul et Silas étaient en prison. Ils avaient été fouettés, leur dos saignait, ils avaient été mis dans la prison la plus intérieure. Leurs pieds étaient mis au cep. Ils étaient dans la position la plus inconfortable. Mais à minuit, gloire à Dieu. Je le dis tout le temps maintenant, répétez-le. Je crois que c'était réellement l'heure de minuit, mais je crois aussi que c'est symbolique, amen. Minuit est l'heure la plus sombre de votre vie. La plus grande épreuve, c'est l'heure où l'ennemi vient contre vous. Amen. Mais à minuit, Dieu merci, nous savons quoi faire. Que devrais-je faire maintenant? Nous courons partout, très souvent, essayant de trouver quelqu'un pour nous dire quoi faire. Dieu merci, la Bible vous dit quoi faire à minuit. Quand il fait, numéro 1, ils ont prié. Maintenant, vous savez, ça ressemble beaucoup aux paroles. Le même passage que Jacques a écrit à l'église. Jacques chapitre 5 du verset 14 au verset 15. Il dit: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais remarquez que dans Jacques chapitre 5 verset 13, il dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Nous pensons souvent qu'un tel est souffrant de telle ou de telle maladie. Mais quand il parle de souffrance ici, il ne s'agit pas de maladie. Parce que vous voyez qu'il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, si quelqu'un est dans la joie, si quelqu'un est malade, il parle de trois choses différentes. Le mot grec qui traduit souffrance ici est aussi traduit de test ou d'épreuve. En d'autres termes, il dit littéralement, si quelqu'un parmi vous passe par une épreuve, si quelqu'un parmi vous est testé, qu'il prie. Nous cherchons toujours quelqu'un d'autre pour prier pour nous. Amen. Mais vous allez apprendre à faire votre propre prière. Qu'il prie. Je ne viens pas vers quelqu'un d'autre et lui dire, je suis dans la joie, alors chante pour moi. Il dit dans le même verset, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est dans la souffrance? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui passe par une épreuve? Qu'il prie. Donc, si vous êtes dans la souffrance, priez. Vous traversez une épreuve, priez. Je le dis souvent et ça devient en quelque sorte une répétition. Nous avons été pasteurs, mon épouse et moi, pendant environ 12 ans. Nous discutions à propos et elle m'a dit, je ne crois pas que nous avons conseillé des gens en 12 ans pendant 12 heures. Ce qui fait environ 1 heure par an. Ne diriez-vous pas que les gens n'ont pas eu de problème? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Nous clôturions toujours chaque service par une prière.
Et ensuite, tout le monde vient autour de l'autel et ils prient eux-mêmes. Je ne veux pas dire que c'est un incident isolé, mais ça arrive tout le temps. Je serre la main à des gens qui viennent à l'église. Un monsieur se dirige vers moi, il avait l'air très mal, très abattu. Peut-être que quelque chose de mal était arrivé. Il m'a dit, frère Hagin, je voudrais vous parler. Je lui ai dit, je ne pourrais pas vous parler maintenant. C'est presque l'heure de commencer le service. Je vous parlerai après le service. Bien, nous avons fait le service. Nous avons invité les pécheurs à venir à l'autel pour être sauvés. Nous avons invité les croyants à venir pour être remplis de l'esprit. Puis, nous invitions chaque chrétien à venir autour de l'autel et à prier. La plupart d'entre eux le faisaient et ils priaient. Puis un pasteur m'a demandé, frère Hagin, comment amenez-vous vos gens à prier? Je lui ai dit, vous priez vous-même. Je lui ai dit, je n'ai jamais eu le moindre problème avec la prière et mon peuple. Parce que je prie, je donne l'exemple devant eux. Et nous nous sommes donc rassemblés autour de l'autel et prions. Certains ont prié que quelques instants, ils comprirent qu'ensuite nous clôturions le service. Dans un sens ou dans l'autre, c'est la bénédiction. Après la prière, ils se levèrent et partirent. Certains ne sont restés que pendant quelques minutes, d'autres 10, 20, 30, 40, 45 minutes. Mais finalement, on a fini de prier. Et j'ai regardé autour de moi. Pratiquement, tout le monde est parti. Et j'ai dit à ce monsieur à qui j'ai dit que je parlerai plus tard, laissez-moi serrer la main de quelques personnes qui sont restées avant qu'elles ne partent. Et ensuite, je vous parlerai. Il a souri. Je puis dire qu'il avait le visage différent. Il a dit, c'est bon, j'ai ma réponse. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Il les a vus prier. Il a suivi les préceptes de la Bible. Amen. Qu'il prie. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu as des problèmes, il faut prier. Revenons au 4e chapitre des Actes et des Apôtres, verset 23. Il dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et au verset 24, il dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Tous ensemble, ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, il dit, à minuit. À minuit, Paul et Silas ont prié. Et vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'ils ont fait. Le passage dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Remarquez que la réponse est venue pendant qu'ils chantaient des louanges et non pendant qu'ils priaient. Remarquez ici dans 2 Chroniques, chapitre 20, la réponse ou la délivrance est venue pendant qu'ils chantaient des louanges et non pendant qu'ils priaient. Gloire à Dieu pour la prière, mais la prière seule ne sera pas suffisante, vous m'entendez? Je me souviens lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en tant que jeune prédicateur baptiste et que je suis arrivé chez les pentecôtistes, j'ai lu ces témoignages dans l'un des périodiques pentecôtistes. C'était une réimpression de Years Gone. Cette femme missionnaire a contracté la variole avant qu'il n'y ait de vaccination pour la variole. Et beaucoup de personnes sont mortes, vous savez, c'était mortel. Ils l'ont isolée parce qu'ils ne voulaient pas que la maladie se propage car elle est contagieuse. Et elle a dit que dans une vision, alors qu'elle priait, elle a vu un puits et sur ce puits, il y avait une balance à l'ancienne. D'un côté de la balance, il y avait la prière et de l'autre côté, il y avait la louange et son chemin était un peu plus haut. Et le Seigneur lui a parlé et lui a dit que si ta louange est égale à ta prière, tu seras guéri. Et elle a su qu'elle devait faire beaucoup plus de louanges à Dieu. Et donc, elle a dit qu'elle n'a rien fait d'autre que de louer Dieu pendant 2 jours et 2 nuits. Alléluia. Les gens passant par la pièce pouvaient l'entendre louer Dieu. Elle pouvait les entendre prendre la louange et commencer à louer Dieu. Et après 2 jours et 2 nuits de louange, elle a été complètement guérie. Chaque bouton de variole a disparu de son corps. Maintenant, certains d'entre nous devraient faire une quantité terrible de prières pour qu'elles s'équilibrent avec nos louanges. Amen. Alléluia, louez Dieu. La Bible dit plusieurs choses sur la louange de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, il dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. »
Donc, ici, il parle d'un sacrifice de prière. Je suis sûre que Paul et Silas n'avaient pas envie de louer Dieu. Ils avaient le dos en sang et les pieds attachés. Parfois, il faut juste aller de l'avant et faire le sacrifice. Amen. Offrons donc le sacrifice de louange à Dieu de temps en temps. Offrons le sacrifice de louange à Dieu quand nous avons envie. Non, non, continuellement. Que tout le monde dise continuellement. Ça veut dire tout le temps, n'est-ce pas? Continuellement. Ça, c'est le fruit de nos lèvres. Le fruit de nos lèvres rendant grâce à son nom. Alléluia. Offrons le sacrifice de louange. La louange et l'action de grâce vont de pair. Paul, écrivant à Timothée qui était un jeune ministre et pasteur à l'époque, il lui a écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée. » Alléluia. Maintenant, quelqu'un a dit que la louange est le type de prière le plus élevé. Pourquoi a-t-il dit cela? Trop souvent, les hommes pensent que les prières sont toujours des supplications ou des demandes. Non! L'une des définitions de la prière est la communion ou la communication avec Dieu. Alléluia. Vous êtes certainement en train de communiquer avec lui et de communier avec lui, n'est-ce pas? On pourrait lire ce verset comme ça et ça ne ferait aucune injustice à l'écriture. Je veux que les gens louent partout en levant des mains saintes, sans colère et sans doute. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai vu les services des années passées et cela pourrait être la même chose aujourd'hui. Où une congrégation de plusieurs milliers de personnes s'est juste levée, tout le monde levant les mains, louant Dieu pendant plus d'une heure. Maintenant, vous savez en fait que les gens d'aujourd'hui savent très peu sur la façon de vraiment louer Dieu. Bien, une chose est qu'ils n'ont pas été enseignés. Ils ont substitué les applaudissements à la louange de Dieu. Et ça, ce n'est pas louer Dieu. Maintenant, en 1987, c'était un jeudi matin, donc je me suis réveillée vers 1h30 du matin et j'ai prié en langue de 1h30 du matin à 5h45 minutes. J'ai prié en langue et le livre Plan, Purpose, Perçu dont tous les ministres devraient avoir m'est venu à l'esprit. J'ai prié pendant des heures en langue et en interprétation. Et j'ai interprété l'essence de tout le livre, disons-le ainsi. Juste quelques mots sortaient comme plan, plan et je revenais à la langue. Puis purpose, purpose, purpose et ensuite perçu, perçu. Et pendant que je priais vers 5h45, j'ai eu une vision. Et vous voyez, c'était jeudi matin et nous allions commencer le camp meeting, vous savez, dans 3 ou 4 jours. Et je vous ai vu ici, dans cet auditorium. J'ai vu le bâtiment. L'un des services était plein. Et Jésus et moi, nous étions placés debout là-haut, sur le toit. Et nous applaudissions tous. Et Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, applaudir n'est ni une louange, ni une adoration. Et il a continué en me disant que si j'arrêtais et y réfléchissais. N'est-ce pas vrai? Eh bien, on n'applaudit pas Dieu. Quelqu'un a dit, je l'ai entendu le dire en fait, si le président des États-Unis entrait dans la salle, tout le monde se lèverait et applaudirait. Eh bien, il est plus grand que lui. Louons-le, louons-le, mais n'applaudissons pas pour lui, ça le rabaisserait au niveau humain plutôt. Encore une fois, pendant que j'y suis, je vais juste aller de louange en louange. Dieu est Dieu, amen. Vous savez, on entend parfois dire que l'homme là-haut, Dieu n'est pas un homme. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme, amen. En lisant la Bible, vous savez, nous découvrons que dans l'Ancien Testament, bien sûr, il n'avait pas d'imprimerie, mais les scribes l'ont écrit. Quand ils arrivaient au nom de Dieu, il a été révélé par plusieurs noms différents. Ils s'arrêtaient avant d'écrire son nom et prenaient un bain, mettaient des vêtements propres. Pourquoi? Parce qu'ils révèrent ainsi la sainteté. Et quand vous le révérez et que vous avez cette crainte sainte, quand vous vous tenez en sa présence, vous le glorifiez avec les mots de votre bouche, en levant vos mains vers lui et même parfois en tombant prosterné à ses pieds. Il n'est pas un homme, il est le Tout-Puissant.
Adorez-le et sa puissance viendra à vous dans une plus grande mesure. Alléluia. Jésus m'a dit, alors qu'on se tenait sur le toit, si applaudir, c'est louer Dieu. Alors, les gens au match de baseball louent Dieu. Alors, les gens au rassemblement politique louent Dieu. Alors, les gens au théâtre louent Dieu. Non, c'est applaudir.